Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Call Case. Aujourd'hui, c'est à la demande de Nadine que je vais m'intéresser à une affaire que Nadine considère tombée dans l'oubli, alors que je considère plutôt qu'on n'en a jamais entendu parler. Voici ce que me dit Nadine. J'ai une suggestion de disparition inquiétante récente à vous proposer. Il s'agit de la disparition de Laure Zakello, 43 ans. Disparue à Urune dans le 64, Pays Basque, le 21 juin 2024. Elle est en instance de divorce conflictuel avec son mari, Alexis Juret, en détention et qui se mure dans le silence. C'est un adepte du survivalisme. Ils ont 3 enfants. Alors ce que j'ai fait, puisque je ne connaissais pas cette affaire, j'ai simplement tapé sur Internet disparition Laure Zakello. Et voici ce que j'ai trouvé qui va permettre de commencer, ou plutôt d'étayer, le tirage qui va venir ensuite. Laure Zakello n'a plus donné signe depuis le 21 juin, alors que son mari, mis en examen pour meurtre, est toujours en détention provisoire. La tristesse et l'attente dominent chez ses proches. Quand je passe ici en courant, cela me fait froid dans le dos. Lors de ses footings hebdomadaires, Étienne emprunte parfois un itinéraire un peu perdu dans les environs du bourg d'Urugne, petit village du Pays Basque, situé entre Saint-Jean-de-Luz et Hendaye. Une route sur laquelle, au bout d'une impasse, posée entre 2 chemins terreux, une maison blanche trône comme abandonnée. 2 bâches noires recouvrent les 2 grandes baies vitrées de la bâtisse, et un long fil bloque l'accès à la demeure. Chantier interdit au public, signale un panneau accroché devant. Ici, dans le jardin, les hautes herbes commencent à reprendre leur droit, preuve du temps qui passe depuis la disparition soudaine de Laure Zakello, il y a plus de 3 mois, le 21 juin dernier. Ce jour-là, cette thérapeute de 43 ans emmène ses 3 enfants, de 5, 7 et 9 ans, à l'école communale. Son mari a chargé sa mère, qui habite tout près, d'aller récupérer les enfants à la sortie de l'école. Celle-ci s'exécute. Mais n'ayant pas d'affaires pour ses petits-enfants, elle cherche à joindre son fils, qui ne répond pas. Sa sœur finira par le retrouver, inconscient, sur la terrasse du domicile conjugal, blessé à la tête, un parpaing à ses côtés, avec sur le corps des ecchymoses et des égratignures. Dans la maison, aucune trace d'effraction, ni de lutte. Laure Zakello, elle, est introuvable. Pourtant, ses affaires personnelles, comme ses 2 téléphones portables, son ordinateur, son sac à main ou encore son véhicule, se trouvent sur les lieux. Mais la mère de famille s'est volatilisée, envolée. S'ensuivent des jours et des jours de recherche. La montagne basque est fouillée de fond en comble, sans résultat. La justice, elle, ne traîne pas pour mettre Alexis, son mari, en examen. Le 26 juin, le procureur de la République de Bayonne ouvre une information judiciaire pour homicide volontaire par conjoint. L'enquête menée par la police judiciaire va révéler un véritable cauchemar conjugal. D'abord un divorce compliqué, entamé depuis le début de l'année. Lui ne m'a jamais dit qu'il se séparait, contrairement à elle, nous glisse une agent immobilière qui avait estimé leur maison et selon laquelle Laure vivait à droite, à gauche et cherchait une location. Une violente dispute refait aussi surface. Depuis février, son mari ne supportait pas la séparation. Il aurait cherché à arracher le sac de sa femme, qu'il aurait alors mordu en retour. Des faits signalés au commissariat de la commune voisine de Saint-Jean-de-Luz et retrouvés via des écrits. Laure semblait aussi avoir très peur de son mari. À plusieurs reprises, dans les médias, sa famille décrit l'enfer vécu par la maman.
Lors des nuits passées dans la maison, elle dormait avec son sac et ses affaires sur le ventre, raconte notamment Emilia Tausin, sa meilleure amie. Elle disposait également des objets autour du salon pour entendre un éventuel intrus approcher. Pire, elle s'était équipée d'une caméra portative et des vols ont également été constatés dans son cabinet, tout comme le piratage de sa boîte mail. Les experts de la police scientifique auraient, quant à eux, découvert des traces de sang au domicile du couple. Enfin et surtout, les enquêteurs vont dévoiler le profil troublant du mari. Un enseignant à la fois passionné d'armes, un pistolet automatique, un pistolet mitrailleur, disposé dans 2 armoires de sa chambre à coucher. Les armes ont disparu. Et c'est un survivaliste. Cet ancien officier de réserve dans la gendarmerie, adepte du tir sportif et de la chasse, posséderait plusieurs caches dans les environs de la maison. Autant d'indices graves et concordants selon le procureur de la République qui font du mari le suspect numéro 1, soupçonné d'avoir mis en scène son agression pour maquiller un meurtre. Placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, l'homme reste depuis mutique, prônant l'amnésie de ce fameux 21 juin. Aujourd'hui, à Urugne, la disparition de cette ancienne infirmière reconvertie en thérapeute, en psychogénéalogie et constellation familiale, laisse des traces. J'avais vu un message de Laure sur les réseaux sociaux dans lequel elle disait avoir eu peur pour sa vie. Et à aucun moment je ne lui ai demandé si elle avait besoin d'aide. On est tous dans notre quotidien et on ne fait rien. Et après c'est trop tard. C'est ce que dit une mère de famille dont les enfants étaient scolarisés avec ceux de Laure. Dans la zone artisanale où elle avait son cabinet à quelques centaines de mètres de son domicile, le vide qu'elle laisse noue encore la gorge de celles et ceux qui la côtoyaient. Alors, que s'est-il passé? Est-ce vraiment le mari qui est coupable? Y a-t-il eu agression envers cette femme de la part du mari ou d'un tiers? Le mari a-t-il menti? Laure s'est-elle sauvée? Et finalement, si le mari a tué sa femme, où est le corps? Si Laure s'est sauvée, où est-elle? Il y a beaucoup de questions. Alors c'est vrai, ce n'est pas un cold case au sens premier du terme, mais quand même, on peut s'interroger à cette disparition inquiétante qui ressemble toutefois à celle de Delphine Jubilard. Je vous donne rendez-vous tout de suite, dans quelques instants, pour un tirage avec l'oracle de Béline. La première question que l'on va poser à l'oracle, finalement, c'est de savoir ce qui a pu se passer lors de cette journée. Je vous rappelle que nous sommes quelques mois en arrière, le 21 juin, et que à cette date, rien ne laissait supposer, sauf les violences conjugales, qu'il allait se passer quelque chose. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on suppose qu'il va se passer quelque chose ou qu'on suppose qu'il ne va rien se passer que les faits ne nous font pas mentir. Regardons un petit peu comment a évolué cette journée du 21 juin pour Laure. L'idée est de savoir s'il y a eu violence, s'il y a eu, je ne sais pas, fugue de la part de Laure, si Laure s'est réfugiée parce qu'elle avait trop peur dans une autre maison, ailleurs, qu'elle est partie sans laisser d'adresse, elle ne serait pas la première personne à agir ainsi. Ou est-ce que le mari a commis l'inévitable, plutôt l'irréparable? Nous avons ici une carte mercurienne. Mercure est plutôt évocateur de changement de lieu, changement d'entourage. Je vous rappelle que Mercure, c'est la communication. Mercure, c'est ce qui est, comment puis-je dire, les réseaux sociaux, la vie sociale. Or, cette carte
c'est la carte qui suggère le changement. Il y a donc quelque chose qui s'est passé pour Laure, où tout est fait en ce début de journée, à ce moment précis que l'oracle évoque, le changement se fait. Le changement se fait ou le changement se prévoit. On peut tout avoir, mais il y a du changement dans l'air. Ce qui évoquerait plutôt l'idée que Laure avait prévu, je pense, de fuir le contexte, de s'échapper de ce contexte. Difficile, lourd. Et on sent bien une mère de famille qui craint pour sa vie. Alors on peut juste se dire, est-ce qu'elle avait prévu d'abandonner ses enfants, de venir les rechercher plus tard une fois qu'elle serait en sécurité? Peut-être se sentait-elle trop menacée? On ne sait pas. Mais en tout cas, le changement est dans l'air en ce début de journée du 21 juin. Alors ce qui va aller contre l'évolution de l'or dans cette journée, visiblement, pour moi, cette carte représente le manque de réussite. C'est la carte de la renommée. La renommée, c'est la réussite, la gloire. Mais c'est aussi, dans renommée, on a le nom. On a deux indications importantes. Il semblerait que déjà les événements ne vont pas se dérouler comme je souhaiterais Laure. C'est déjà un point. Mais le deuxième point important, c'est qu'il semble que son mari, qui porte le même nom, revienne face à elle. Nous sommes sur une carte qui montre plusieurs aspects. Nous sommes aussi sur du jupitérien qui montre de l'expansion, ce qui montre aussi quelque part un mari peut-être de plus en plus soupçonneux, peut-être de la jalousie. C'est pas le côté le plus important, mais ça le dénote quand même. Ça démontre aussi un mari omniprésent qui la surveille et puis qui quelque part n'accepte peut-être pas les choses. Et puis le manque de réussite semble montrer que, eh bien, la présence de ce mari, ou ce mari tout simplement, vient perturber le changement que Laure a prévu. Nul n'est bien malin de comprendre qu'il suffit de se dire que si elle avait prévu par exemple de prendre quelques affaires et de s'enfuir, le retour de son mari, vu où est posée la maison, dans une impasse, forcément ça devient problématique. Donc le mari a bien quelque chose à voir avec cette histoire-là. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il l'a agressée. Ça veut juste dire qu'il était bien présent à ce moment-là. Et on lui conseille, quelque part, de se battre, de faire preuve, entre guillemets, de méchanceté. En fait, on lui conseille de ne pas se laisser faire. Attention avec l'oracle de Béline, ne pas lire bêtement ce qui est écrit dessus, il y a une interprétation à faire pour le remettre dans le contexte. Trop souvent, je vois des voyants qui se contentent de lire la carte. Il n'y a pas besoin d'être voyant dans ce cas-là, il suffit de savoir lire. Donc attention, l'oracle de Béline est à remettre dans un contexte avec une sensibilité. Là, nous avons Mars qui montre une certaine agressivité. Donc l'idée que l'or ne doit pas rester passive, mais plutôt active, donc ne pas se laisser faire vis-à-vis de son mari. Donc, même s'il est peut-être violent, en tout cas décrit comme tel, on sent que l'or a une marge de manœuvre pour ne pas se laisser faire. Et puis méchanceté, c'est quand même une carte qui montre aussi une forte agressivité, et donc de le repousser, quitte à se battre avec. Hein. Vous voyez, on est un petit peu là-dessus. Et peut-être même de prendre un petit peu les devants. Sous-entendu, on pourrait mettre ça dans un contexte, le mari arrive, Laure le voit arriver, je vais prendre une batte de baseball et lui met un coup sur la tête pour pouvoir s'enfuir. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu ce genre de choses. On le remettra dans le contexte après. Moi, face à cette disparition, j'ai vraiment un doute. Euh,
sur le fait que le mari ait tué sa femme. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons en finalité l'évolution de la journée du 21 juin. On voit quelque chose de convivial, une réussite. Une réussite avec l'idée d'amour, presque comme si on fêtait ça, qu'on fêtait ce changement. C'est curieux, c'est pas du tout ce qui semble se décrire sur les faits. Et puis, on a ici, par contre, en plein milieu, une carte martienne. On peut s'étonner de la position d'une carte martienne, d'une forme d'agressivité, avec ici une carte montrant Vénus. Une carte où là on fait la fête quasiment, j'extrapole un petit peu, et une carte ici où on se bat, mais on ne se bat pas face à face. J'ai plutôt l'impression que celui qui vient pour agresser est celui que finalement on empêche d'agresser avec ce serpent. Alors comment le comprendre par rapport à ce que l'on peut dénoter dans le récit que je vous ai lu, qui est tiré d'un magazine sur Internet, pour vous donner mes sources. Est-ce que c'était difficile entre eux? Il semblerait. Il semblerait que Laure veuille s'enfuir d'un contexte très compliqué. Qu'elle soit malheureuse avant, fortement possible. Le tirage n'en parle pas parce que ça n'a pas été la question, mais ça montre quand même que Laure veut fuir ce qu'elle estime être un mari violent, elle a envie de fuir l'endroit où elle est. Et quelque part, pour fuir ainsi et laisser ses enfants derrière, c'est qu'elle se sent en danger. Voilà un petit peu comment j'interpréterais les choses. Mais son mari revient. Il revient sur place et quelque part vient contrarier les plans que fait Laure. L'oracle lui aurait dit d'être agressive alors, de se défendre, de ne pas se laisser faire. Et il semblerait que c'est ce qu'elle fait. Ça ne dit pas si elle est seule à le faire. Mais pour moi, elle n'est pas toute seule dans cette disparition. Il y a quelque chose d'autre. La raison, elle est simple, le fait qu'on fasse la fête ensuite. Alors bien sûr, vous allez me dire avec raison, on peut faire la fête tout seul et quelque part se dire, chouette, j'ai réussi à échapper à mon bourreau. C'est tout à fait vrai. Mais ce n'est pas ce que je ressens. Je ressens plutôt une forme de complicité ou en tout cas d'une aide où on vient assommer le mari avec un parpaing, par exemple. J'avais pris l'idée de la batte de baseball, mais vous voyez qu'avec un parpaing dans le récit, ça collerait aussi. Parce que, quelque part, une mise en scène, ah, moi ce qui me gêne, si vous voulez, c'est la mise en scène avec un parpaing. Un aglo, pour être clair, que ce soit un aglo de 5, un aglo de 10, un aglo de 20, vous le tapez la tête avec, moi je veux bien, mais il faut quand même être sacrément fêlé pour faire ça. Alors vous me direz, peut-être que le mari l'est. Oui, peut-être. C'est vrai. Mais aussi on peut imaginer pourquoi il a des ecchymoses, des griffures, qu'il y ait eu violence, on n'en doute pas. Mais il n'y en a pas à l'intérieur de la maison. Pourquoi Laure ne se serait pas réfugiée à l'intérieur de la maison en voyant arriver son mari? En appelant la police, c'est quand même une grosse possibilité. Et puis, pourquoi le mari serait revenu sur les lieux entre guillemets, du crime, de la scène de violence, après avoir kidnappé sa femme et l'avoir enterrée je ne sais où dans les bois? Moi, encore une fois, tout ça me semble bien curieux comme scénario. C'est possible, mais ce n'est pas ce que je ressens. Pourquoi l'intérêt de revenir alors à ce moment-là? Il pouvait très bien ne pas se montrer. Ou il pouvait très bien évoquer une autre histoire que finalement se fracasser la tête avec un parpaing. Et puis pourquoi des griffures? Moi, j'ai plutôt dans l'idée qu'il y a eu effectivement une scène de violence. Ça, d'accord. Et que le mari, on n'a pas assommé avec un parpaing, je pense qu'en fait, il a fait une chute sur ce parpaing et s'est cogné la tête. C'est plutôt comme ça que je verrais les choses. Mais alors, vous allez me dire où est passé l'or?
Parce que dans son scénario, Laure pouvait très bien se dire, je m'enfuis, je vais venir récupérer les enfants après. Et à ce moment-là, elle agissait comme une mère qui protège ses enfants. Elle protégeait sa vie, elle revenait le lendemain, 2 jours après, quelques heures après, et peu importe, elle pouvait revenir chercher ses enfants. Seulement là, les choses changent. Il y a de la violence sur place. Et elle pense peut-être tout simplement que son mari a été gravement blessé. Sur le coup, elle agit dans les émotions. Et maintenant qu'elle sait que son mari est en prison, c'est aussi une occasion pour elle de s'en débarrasser définitivement, avec peut-être la peur que s'il sort, là il vienne finir son travail, qu'il était peut-être venu faire au départ. Vous voyez, donc il y a beaucoup trop de paramètres derrière. Moi en tout cas, pour moi alors, elle n'est pas décédée à ce moment-là. Ça ne dit pas que depuis elle est décédée, ça ne dit pas qu'elle est décédée à un moment ou à un autre, simplement pour moi Laure a disparu de la circulation. Et je suis plutôt dans l'optique d'une disparition volontaire au moment du 21 juin. Alors, on va regarder maintenant, finalement, ce qui est arrivé alors. Parce on peut tout imaginer dans cette affaire, bien sûr. Vous allez me dire que peut-être ce que je dis vous semble tiré par les cheveux, j'en suis entièrement d'accord. Une disparition volontaire semble toujours sur un scénario très compliqué, surtout pour une mère, de laisser ses enfants derrière elle, sauf si elle pense pouvoir les récupérer dans un an. Et elle se dit aussi, parce que quelque part il faut comprendre les choses, quand on est acculé au bord du précipice, qu'on a un couteau sous la gorge et qu'on se dit je vais mourir, l'instinct de survie existe. Et qu'à partir de là, l'instinct de survie peut vous dire, si mon mari reste en prison, j'en suis débarrassé. Je n'ai plus à craindre pour ma vie. Mes enfants, finalement, n'ont plus rien à craindre non plus. Et dans un an, je vais revenir les récupérer, d'une manière ou une autre. Et vous voyez que quand on s'est mis dans une forme de scénario alambiqué, il faut trouver comment s'en sortir. Maintenant, je vais regarder ce qu'est devenu Laure depuis ce 21 juin, depuis cette agression à son domicile, le 21 juin. Parce que rien ne dit que finalement, il n'y a pas eu d'autre problème derrière, avec une autre personne. Imaginez qu'elle s'enfuit et qu'elle ait un accident. Tout est possible. Elle n'a rien pris, mais c'est normal. Pensez donc si elle avait pris ses téléphones portables. Il faudrait être comme sacrément bête pour chercher à disparaître et prendre ses téléphones portables. Juste comme ça. Là où est Laure, là pour l'instant, il y a eu des communications. On a l'impression, et je vous ai dit que pour moi elle n'était pas toute seule, il y a eu quelque chose qui est où on en parle autour. Ça ne dit pas avec qui. Ce qui va aller contre ce qu'elle a fait, regardez, c'est le cloître. On dirait qu'elle s'est enfermée, qu'elle reste cachée. Le cloître, c'est l'idée, on met des barrières. Donc ce qu'est devenu finalement l'or depuis, eh bien, elle se cache. Et vous voyez, nous avons du Saturnien. Elle s'emprisonne volontairement, elle se réfugie dans un coin où on ne peut pas la retrouver. Il faut qu'elle s'écoute, il faut qu'elle se fasse confiance. C'est le conseil de l'oracle avec l'étoile de la femme que je vous montre. Jusque-là, tout semble cohérent. Et tout semble plutôt cohérent sur une disparition volontaire. Et là, vous voyez, on retrouve l'idée d'instinct maternel, on retrouve quelque part une carte solaire qui montrera l'illumination, qui va montrer que quelque chose trouve une solution. Sauf que il ne faut pas négliger Saturne ici. Et Saturne, c'est toujours difficile de lui donner un temps.
j'aurais tendance à penser que nous sommes sur plus d'un an. Et j'ai le sentiment, eh bien, que Laure va attendre une forme de condamnation sur son mari. Parce que réapparaître, réfléchissons un tout petit peu, mettons-nous à sa place, réapparaître trop tôt pourrait être embêtant et permettre à son mari de sortir et peut-être de venir la trucider après. Obtenir une condamnation contre son mari, ne négligeons pas l'esprit de vengeance, de vouloir le mettre hors d'état de nuire. N'oublions pas que cette femme a peur, qu'elle a souffert. Et se dire que là, quelque part, j'attends que tout se tasse, je referai surface, discrètement, d'une façon ou d'une autre, et je viendrai récupérer mes enfants. Voilà ce que je pense de cette affaire. Voilà ce que, en tout cas, semble montrer les cartes. Alors maintenant, je vous invite à patienter le dénouement, parce qu'il y aura un dénouement sur cette affaire. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau Call Case. N'hésitez pas à le commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, même si vous n'êtes pas d'accord avec les cartes, vous avez tout à fait le droit d'exprimer votre opinion. Vous le mettez en commentaire. Moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.